La quotidienne YouTube de Kriapi, mercredi 24 avril 2024, alerte Burkina Faso des assassinats ciblés de certaines personnalités militaires burkinabées sur le calepin de Téné Birima Ouattara, dit la Fiole. Ceux qui veulent y croire, qu'ils y croient, ceux qui ne veulent pas y croire, qu'ils n'y croient pas. Demandez aux Ivoiriens. Certains de ceux que j'avais pourtant avertis et qui n'ont pas voulu croire sont aujourd'hui 6 pieds sous terre et ne peuvent point, hélas, rendre témoignage. Dites aux autorités militaires burkinabées de faire très attention, quelque chose de méchant et d'abominable se prépare. Une enquête à lire sous peu. Présidentielle 2025, 4e mandat d'Alassane Ouattara en marche. Les chefs ébriés et Hachans sont convoqués pour réclamer contre leur gré la candidature du despote Ouattara le camp prochain. Ô Seigneur, pourquoi nous soumets-tu à tant d'épreuves et d'humiliations? Alassane Ouattara a instruit lui-même le Premier ministre Begré Mambé de convoquer les chefs ébriés et Hachans afin d'exiger sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Comme je vous l'avais révélé, ce sont les chefs traditionnels de toutes les régions de Côte d'Ivoire qui doivent rivaliser d'ardeur et de ferveur pour réclamer la candidature de ce vieillard impotent et gâteux qui exige de mourir au pouvoir. Hier, c'étaient les chefs dits traditionnels du Hambol. Le camp prochain, ce sera le tour des ébriés. Le 18 mai, ce sera au Grand Nord d'entrer dans la danse. Peuple de la sous-région, aidez-nous à sensibiliser les Ivoiriens. Ce n'est pas possible que les Ivoiriens demeurent amorphes alors que sous leurs yeux se joue la forfaiture. Chers abonnés, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Ivoiriens se réveillent et se mobilisent comme au Sénégal pour chasser sans ménagement ce vieux grigou qui ne nous amuse plus du tout? Et Ivoiriens, y'a comme à Côte d'Ivoire, yo. Les abonnés de Kriapi sont les meilleurs. Qu'est-ce que je suis fier de mes abonnés. Figurez-vous que je mets un point d'honneur à lire les commentaires de mes abonnés assez régulièrement et bien des fois, je me marre volontiers. À la suite de mon enquête sur le paix désormais célèbre de Téné Birima, Aradi la Fiole, de la Réunion de Nangoloko, un de mes abonnés m'a recommandé de le surnommer maintenant Birima Ouattara, alias le Pétomahan. Je trouve la recommandation pertinente, je m'y mettrai dorénavant. Mille merci à mes abonnés. Qu'est-ce qui peut bien faire courir le tandem Djibril Bassolé et Alpha Barry? C'est Charles de Gaulle qui l'a dit, en politique, il n'y a pas d'amis, seulement des intérêts. Cette maxime est parfaitement incarnée en Afrique par une race d'hommes politiques sans conviction, sans vision, dont les alliances se font et se défont au gré de leurs intérêts. Comme on dit en Côte d'Ivoire, si on t'explique la politique africaine et que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Pour illustrer la dimension de cette maxime, voici l'exemple de deux hommes que tout opposait. Ces derniers n'avaient jamais imaginé de vacances ensemble, tellement les ressentiments étaient forts. Djibril Bassolé, Yépéné Bassolé, baron du régime de Blaise Compaoré, qui se proclamait fidèle parmi les fidèles, ministre de l'Intérieur puis occupant le strapontin des Affaires étrangères, faisait partie de ce que l'obscur journaliste Dorfi, Alpha Barry, ne manquait pas de tailler en pièces. Alpha Barry, opposant alimentaire de l'époque, grand manipulateur devant l'Éternel, avait utilisé son média, la radio Oméga, pour déstabiliser de façon méthodique le régime de Blaise Compaoré, dont Djibril Bassolé justement était un ponte. Et à force d'acharnement, l'opposition burkinabé est parvenue à ses fins. Alpha Barry connaîtra son jour de gloire. De là, il fut bombardé ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Quant à Djibril Bassolé, une longue descente aux enfers commençait pour lui. Cependant, les choses ne tardaient guère et le régime de Roch-Marc Christian Kaboré tomba comme un fruit pourri. Voici nos deux comparses qui se retrouvent donc gros gens comme devant. Mais observons comment ils se comportaient au moment de la chute de leurs différents régimes. Djibril Bassolé lui disait que Blaise Compaoré était dur d'oreille, qu'il n'écoutait pas les conseils qu'on lui donnait. Djibril Bassolé avançait même qu'il aurait fait un meilleur président que ce dernier. Il sauta du navire et créa son parti politique, la Nouvelle Alliance pour le Faso, NAFA. Le 25 janvier 2014, la NAFA se présente comme un parti centriste et progressiste. En démissionnant le 21 janvier 2014 du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, le parti de Blaise Compaoré, Djibril Bassolé a fait une peinture au vitriol de la gouvernance de son ancien boss. Les principaux reproches qu'il a fait au CDP sont les suivants: manque de démocratie interne au sein du parti, exclusion de certains membres fondateurs du parti, dérive autoritaire du régime de Blaise Compaoré, volonté de maintenir Blaise Compaoré au pouvoir au-delà de ses 2 mandats constitutionnels, corruption endémique et mauvaise gouvernance. Avec sa NAFA,
il a participé aux élections présidentielles de 2015 et 2020, mais n'a réussi qu'à se faire écraser par le MPP de Roch Marc Christian Kaboré, de Simon Compaoré et Salif Diallo. Aujourd'hui, la NAFA existe à l'état de vestige et de relique. Quant à Alpha Bari, à peine devenu opposant à la suite du putsch contre le régime de Roch Marc Christian Kaboré, il s'est mis à pourfendre son bienfaiteur et a d'ailleurs fini par claquer la porte de son parti politique, emmenant avec lui une ligue d'anciens barons. En effet, le mercredi 21 septembre 2022, Alpha Bari a démissionné du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. Il a été suivi par plusieurs autres cadres du parti, dont Abdoulaye Mosé, ancien ministre de l'Agriculture, Clément Savadogo, ancien ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Haro, ancien ministre de la Culture, Benouan Sankara, ancien président du groupe parlementaire MPP, en plus de 116 autres ex-apparatchiks de MPP. Selon les informations, certains d'entre eux créeront de nouveaux partis, dont le Parti panafricain pour le salut, PPS, les démocrates, et se taira. Alpha Bari et ses partisans, dans les déclarations et interviews qu'ils ont accordées aux médias, ont justifié leur démission du MPP par plusieurs raisons, dont leur désaccord avec la gestion du pays par le président Roch Marc Christian Kaboré, leur volonté de créer un nouveau parti qui incarne mieux les aspirations du peuple burkinabé, leur conviction que le MPP a perdu de vue ses valeurs fondatrices vu leur attitude similaire au moment de la perte du pouvoir. Ce n'est donc pas surprenant que les deux individus soient enrôlés par Alassane Ouattara et traités par son petit frère Téné Birema Ouattara de la fiole. Abidjan est devenu leur capitale de repli et de concertation. Chacun d'eux y a acquis une résidence et ils s'y retrouvent fréquemment pour des séances de travail avec les proches collaborateurs d'Alassane Ouattara. Leur réseau diplomatique et leurs anciennes connexions au sein des services de renseignement du temps où Djibril Bassolé était ministre de l'Intérieur sont mis à contribution dans le cadre d'un plan commun pour déstabiliser le Burkina Faso. D'ailleurs, lors de la tentative du coup d'État du 27 septembre 2023, le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie et proche de Djibril Bassolé, présenté comme la tête de file des brouillistes, a été arrêté. Alors je vais en venir au Burkina Faso. La situation sécuritaire. Il y a des exactions contre les populations commises par les groupes djihadistes, mais aussi par les forces de sécurité. Comment est-ce que vous analysez la situation? Certains estiment qu'elle empire de jour en jour, malgré la volonté du nouveau dirigeant de montrer qu'il peut faire mieux sans les Français qu'avec. Non, ce qui se passe au Burkina, c'est une tragédie et j'en suis personnellement affligé de voir qu'aujourd'hui le Burkina est devenu l'épicentre du phénomène djihadiste. Non, il y a le tout militaire qui tarde à donner des résultats tangibles. La preuve est qu'une dizaine d'années après, il n'y a pas de solution de sortie de crise, il n'y a pas de formule pour aller vers une paix durable. Donc, il est nécessaire de changer de stratégie, d'envisager en tout cas la possibilité de rechercher les solutions de paix par le dialogue et ça, j'en suis convaincu. Les conséquences sont terribles pour nos populations. Alors le pire est à venir en fait si on y prend garde, si on ne prend pas le taureau par les cornes maintenant avec une évaluation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus rigoureuse, on risque vraiment d'aller à un chaos presque irréversible. Le capitaine Traoré, lorsqu'il est arrivé il y a un an, vous aviez échangé avec lui. Il ne vous a pas écouté. Il a sa stratégie, il a son option. J'ai souhaité qu'évidemment avec la bonne volonté qu'il animait, il puisse réussir, mais aujourd'hui, force est de constater que les choix ne sont pas les bons. Le phénomène ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, évidemment, nous avons l'obligation de protéger nos militaires. Le bilan. Il compte sur Moscou visiblement. Moscou, malheureusement, ne pourra pas changer la donne. Et rien qu'à voir ce qui se passe dans l'actualité récente où Prigojine a retourné les armes contre son maître. Il y a une situation qui fait que je ne crois pas que les forces Wagner et autres puissent nous être d'une grande utilité. Il nous faut tout trouver les solutions par nous-mêmes. La situation est vraiment préoccupante. Et si on ne trouve pas entre nous-mêmes des solutions endogènes pour répondre à la montée du djihadisme, on risque effectivement de connaître un effondrement total de l'État dans l'œuvre de déstabilisation de la transition au Burkina Faso en cours depuis plusieurs mois. À Abidjan, ces deux politiciens sont réunis pour coordonner leurs actions et se répartir les rôles et les responsabilités dans un futur régime civil. Quant à Alpha Bari est chargé de coordonner la stratégie de communication autour du futur président civil. À Burkinabé, Djibril Bassolé, est chargé d'organiser le feu à Ouagadougou. Ces deux hommes
qui ont depuis longtemps la faveur de Paris, dont Djibril Bassolé a été particulièrement un agent dévoué, y compris comme fournisseur de renseignements pour les services de contre-espionnage au Sahel, se rêve à la tête du Burkina Faso. Frères ennemis hier, ils sont devenus alliés aujourd'hui pour se partager le pays des hommes intègres, avec l'aide du dictateur ivoirien aidant Emmanuel Macron. Leur communauté de destin les met ensemble pour assouvir leurs funestes desseins. C'est avec le cœur serré que je m'adresse à vous en ces instants où aucun mot ne suffit pour décrire le niveau d'effondrement de notre pays. Je cherche les mots justes pour caractériser l'immensité des drames humanitaires et sociaux que vit le Burkina Faso, et qui m'oblige à briser le silence et à m'adresser humblement à vous, mes chers compatriotes. Vous avez été nombreux à crier victoire lorsque, le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades sont apparus devant nos écrans pour annoncer qu'ils mettaient un terme au pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ils ont expliqué à notre peuple que Damiba les avait trahis en reléguant au second plan la question sécuritaire au profit d'aventures politiques malheureuses. Ils nous ont promis la libération de notre territoire des mains des terroristes, ajoutant même que le délai jusqu'à juillet 2024, date de la fin de la transition, était long et que 3 mois leur suffiraient pour en finir avec le terrorisme. Nombreux parmi nous ont cru en la bonne foi de ce jeune capitaine. Beaucoup d'entre nous ont pensé et espéré que notre honneur et notre dignité seraient enfin restaurés, que notre armée serait enfin rassemblée, et que la lutte contre le terrorisme serait effectivement une priorité nationale. Ibrahim Traoré nous a laissé croire que la lutte contre la corruption serait enfin enclenchée, que les détournements et le pillage des ressources de notre pays seraient stoppés, que l'impunité qui a fait le lit de toutes les frustrations serait combattue. Le capitaine Traoré nous a fait miroiter une refondation totale de nos institutions, une réforme en profondeur de notre administration, un renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Malheureusement, chaque jour qui passe, c'est tout le contraire qui est servi à notre peuple. Des morts par milliers de civils, mais aussi de militaires et de paramilitaires, des innocents massacrés, des déplacés en masse, des veuves, des orphelins, des familles brisées à jamais, des officiers valeureux tués, emprisonnés et poussés à la démission ou à la clandestinité, des rêves détruits, des entreprises fermées, des citoyens enlevés, des citoyens séquestrés, les droits de l'homme bafoués, les libertés confisquées. Le peuple burkinabé non content de ce bilan désastreux, il nous retire le droit à la parole, il nous refuse le droit de demander des comptes. Peuple du Burkina Faso, à la vérité, une tyrannie sans nom s'est progressivement installée au pays des hommes intègres, une dictature digne de la période des Mobutu Sese Seko et des Jean Bédel Bokassa. L'humiliation des personnes âgées, la terreur comme mode de gouvernance, la propagande et la manipulation, le mensonge, les accusations stériles et improductives, les assassinats ciblés, l'augmentation des écoles fermées et des enfants errant dans la nature, les coupures abusives et désordonnées des salaires des travailleurs du public et du privé, la répression sauvage des défenseurs des droits humains et des démocrates, la détérioration du climat des affaires et la fuite des investisseurs, l'exclusion dans les débats sur les grandes réformes qui engagent la vie de notre nation, la violation flagrante de notre constitution, les provocations inutiles et improductives des pays voisins, des décisions diplomatiques hasardeuses et porteuses de risques sérieux pour nos compatriotes vivant à l'étranger. Jamais depuis les indépendances, nos concitoyens n'ont été autant humiliés, martyrisés, terrorisés par ceux qui sont censés les protéger. En vérité, Ibrahim Traoré et sa bande sont en train de saccager moralement et durablement notre pays, qu'ils ont transformé en jungle où les plus faibles sont écrasés par les plus forts du moment. Ils ont déjà atteint notre pays dans ce qu'il a de plus cher, sa dignité, son honneur et son intégrité. Chers compatriotes, allons-nous continuer à garder le silence et à accepter ce basculement sans précédent de notre pays dans la terreur? Non, nous ne devons pas continuer à croiser les bras face à des dirigeants qui ne sont préoccupés qu'à préserver leur pouvoir. Humainement, il n'est plus tenable de supporter les dérives dictatoriales de MPSR. C'est pour cela que peuple du Burkina Faso, digne héritier du combat de Thomas Sankara, de Joseph Kizerbo, de Norbert Zongo, de Gnambi Ouattara, de la princesse Yenanga, d'Ama Arba Diallo et de Winkou Ubali, nous vous appelons à vous dresser contre l'oppression, contre la patrimonialisation du pouvoir, contre l'enrôlement des personnes, contre les enlèvements et disparitions forcées, contre les tortures et humiliations,
contre l'absence de résultats sur le front militaire. Nous refusons que notre pays, le Burkina Faso, soit transformé en une grande prison à ciel ouvert. Nous refusons d'être pris en otage par une poignée d'officiers qui ont déserté le front, qui ont abandonné le combat pour la restauration de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, et qui, au lieu de combattre les terroristes, ont décidé de retourner les armes du peuple contre le peuple et de s'engager dans des aventures politiques hasardeuses. Nous refusons de nous soumettre au diktat de ces hommes et femmes qui pensent que le Burkina Faso commence avec eux et qui semblent ignorer tout de l'histoire de ce pays, de la tradition de lutte de ces hommes et femmes. Kriapi ne ment pas.